our consideration of Daniel 11 verses 40 to 45, Donc dans notre étude de Daniel 11, 40 à 45, we've come to verse 44, nous sommes arrivés jusqu'au verset 44, which identifies that in the time when the papacy qui identifie l'époque où la papauté is spiritually conquering the United States a conquis de façon spirituelle les États-Unis d'Amérique by leading that nation to unified church and state, en conduisant cette Église à faire une union entre l'Église et l'État and persecute people who don't accept false doctrines such as Sunday sacredness. et persécute les gens qui n'acceptent pas donc le caractère sacré du dimanche. That when this work is going forth, God sends tidings. Et quand ce travail donc avance, Dieu pour que ce travail avance, Dieu envoie des nouvelles. There's a message from heaven Il y a donc un message en provenance du ciel that begins to be proclaimed by the faithful remnant. qui commence à être proclamé par le reste fidèle. And this message troubles him, Et ce message troubles the king of the north. perturbe bien sûr le roi du Nord. Right, so we're going through the Bible Donc nous allons voir à travers la Bible and we're beginning to identify the characteristics of these troublous tidings. et nous allons regarder les caractéristiques de ces nouvelles qui troublent. We showed that they are the gospel. Nous avons déjà montré qu'il s'agit de l'Évangile And we said that there's a gospel message to every generation, et nous avons dit qu'il y a un message de l'Évangile pour chaque génération, a specific message that tests them in their time, un message particulier qui teste pour cette époque. right? And the gospel message for us at the end of the world Et l'Évangile pour nous à la fin des temps, is the three angels' messages of Revelation 14. c'est le message des trois anges d'Apocalypse 14. But even Spirit of Prophecy will tell you Mais même l'esprit de prophétie vous dira that the problem with Seventh-day Adventists que le problème avec les adventistes, is that many, even people who stand in the desk que même il y en a beaucoup, même ceux qui se tiennent derrière le pupitre, to teach others, qui pour enseigner d'autres really personnes don't understand what the three angels' messages are, ne comprennent pas vraiment ce qu'est le message des trois anges. right? And I was hoping just to lay down a few thoughts in relation to the three angels' messages. Alors j'aimerais juste poser quelques pensées sur ce qu'est le message des trois anges. Right, which is, if you look at the first angel, Et si vous regardez donc au premier ange, the message which identifies the opening of the heavenly judgment, le message qui identifie l'ouverture donc du jugement, the Day of Atonement, le jour des expiations, it says, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come." il nous dit donc craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est arrivée. Right, this message was not fulfilled by people going around saying, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come." Ce message n'a pas été accompli par des personnes qui sont parties pour dire craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est arrivée. That's not how it happened. Ce n'est pas de cette façon que cela s'est passé. Right, the first angel was fulfilled Le premier ange a été accompli by the preaching of a message from the book of Daniel. par la prédication d'un livre, par la prédication d'un message issu du livre de Daniel. Right, the book of Daniel and Revelation are one book. Parce que le livre de Daniel et de l'Apocalypse ne forment qu'un seul livre. They complement each other. Ils se complémentent l'un l'autre. Right, and the fulfillment of the first angel Et l'accomplissement donc du premier ange, was the preaching of Daniel 8:14 by William Miller. ça a été donc la prédication de Daniel 8,14 par William Miller. It was the message from the book of Daniel, C'était un message qui était tiré du livre de Daniel, identifying the end of the 2300 days qui identifiait donc la fin des 2300 jours and the opening of the Day of Atonement, antitypical Day of Atonement in 1844. et montrant donc le jour antitype des jours de l'expiation. This was the message of the first angel. La fin des 2300 jours, ça c'était le message du premier ange. Right, this is the message of the first angel. C'est le message du premier ange. If you look at the second angel, Babylon has fallen. Et maintenant, si vous regardez donc au deuxième ange, Babylone est tombée. The churches that rejected this message Donc les églises qui ont rejeté ce message suffered a moral fall, a spiritual fall, ont subi donc une chute morale and they became daughters of Babylon, the papacy. et sont devenues donc les filles de Babylone, la papauté. Right. So, and God's people were called to separate from these churches
Et le peuple de Dieu a été appelé à se séparer de ces églises. Right? These churches that have now become the daughters of Babylon. Parce que ces églises maintenant sont devenues les filles de Babylone. Right? So this, in connection with this second angel, is the identification Donc en lien avec le deuxième ange, c'est l'identification that the other denominations are a part of Babylon c'est le fait que ces autres églises font partie de Babylone and were to separate from them not only physically, et qu'ils doivent se séparer d'elles, non pas simplement physiquement, but spiritually and doctrinally. mais aussi spirituellement et doctrinalement. Were not to adopt the doctrines of the apostate Protestants. Nous ne devrions pas adopter donc les doctrines, les pratiques des protestants. Were not to adopt their ways of interpreting the Bible. Nous ne devrions pas adopter leur façon d'interpréter la Bible. Were not to adopt their culture in any particular. Et nous ne devrions pas donc adopter leur culture en aucune façon. Right, of the Protestant churches and of the world, generally speaking. Donc non seulement du monde protestant, mais également du monde en général, pour ainsi Right, but dire. it's just this development that has taken place within Adventism, Donc c'est juste le développement qui a lieu là dans l'adventisme. adopting the false doctrines of the Protestants. That's why there's so much confusion. Donc pour le fait d'adopter donc les doctrines des protestants, et c'est pour ça qu'en ce moment il y a beaucoup de confusion. And I want to speak briefly about the third angel's message. Et je voudrais parler rapidement donc du troisième ange. The third angel is a warning against receiving the mark of the beast. C'est un avertissement sur le fait de recevoir la marque de la bête. But as with the first angel, Mais tout comme le premier ange, the first angel was fulfilled by the preaching of a message from the book of Daniel. le premier ange a été accompli par la prédication d'un message issu du livre de Daniel. And I'm saying the third angel is the same thing. Et je dis que le troisième ange, c'est la même chose. It's fulfilled by the preaching of a message from the book of Daniel. Il est accompli par la prédication d'un message issu du livre de Daniel. Right? Which portion of the book of Daniel corresponds with the third angel's message? Alors, quelle partie du livre de Daniel correspond au message du troisième ange? Right. So Daniel 11, I'm already giving you the answer. Je vous ai déjà donné la réponse, Daniel 11. But Revelation 14 Mais Apocalypse 18 presents us with the warning against receiving the mark of the beast. nous montre donc l'avertissement de recevoir la marque de la bête. Daniel 11, when does the mark of the beast begin? Et à quel moment commence donc cette marque de la bête? The mark of the beast crisis. La crise donc de la marque de la bête. We covered it and we showed Daniel 11 verse 41 is the beginning of the mark of the beast Et crisis. nous avons vu que c'est dans Daniel 11, le verset 41, qui marque donc le commencement de cette crise. So the portion of the book of Daniel Donc la partie ou la portion du livre de Daniel that is dealing with the mark of the beast crisis qui traite de la crise de la loi du dimanche, is this portion verses 40 to 45, et cette portion-là, 40 à 45. right? Revelation 14 is giving you the characteristics of the mark of the beast. Apocalypse. Revelation 14 is Apocalypse 14 nous donne la portion de ce qui se passe dans cette crise. Daniel 11 40 to 45 is giving you the sequence of the history of the mark of the beast, image of the beast and mark of the beast crisis. Donc Daniel 11, 40 à 45 nous donne donc la séquence qui amène à cette crise de l'image de la bête et de la marque de la bête. And we gain a complete picture of these developments when we combine them. Et nous obtenons une image complète de ces événements lorsque nous les combinons. Right? The books of Daniel and Revelation should be combined. Parce que les livres de Daniel et de l'Apocalypse doivent être combinés ensemble. So when you combine the characteristics with the history, you have a complete testimony. Alors quand vous combinez les caractéristiques avec l'histoire, nous avons vraiment donc un témoignage complet. Thus, Daniel 11, 40 to 45 can be seen to be the third angel's message. Et c'est de cette façon que Daniel 11, 40 à 45 peut être vu comme étant le message du troisième ange. More can be said about the three angels' messages. Et il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites sur le message du troisième ange. Right? But as Adventists, there's much we don't understand. Mais en tant qu'adventistes, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. The message William Miller bore, Le message que William Miller a porté that also comprised the first angel. comprend aussi donc le premier ange. It wasn't just Daniel 8:14. Ce n'était pas simplement Daniel 8, 14.
It was a body of truths. C'était un corps de vérité, un ensemble de vérités. And this body of truths is represented on this chart, Et cet ensemble de vérités est présenté sur cette carte, which is the 1843 chart. qui est donc la carte de 1843. Ellen White talks about this chart and this chart as well, Et Ellen White parle de ces deux cartes, celle-ci et celle-là, and she says they were directed by the hand of the Lord. et elle dit que ces cartes ont été dirigées par la main du Seigneur. Right? So these are modernized versions of the originals, Donc là, c'est la version moderne de l'original, but the placement of the images and the text is exactly the same. mais l'emplacement des images et des textes sont les mêmes que l'original, Because the originals were done in English, not French. parce que l'original est en anglais et non pas en français. But the first angel also comprises of these truths, Mais le premier ange comprend aussi ces vérités, this body of truths, cet ensemble de vérités. Hein. right? And most of us, we don't understand the first angel's message that way. Et la majorité d'entre nous, nous ne comprenons pas le message du premier ange de cette façon-là. I was go as far as say many of us, we probably don't even understand many of these truths. Et la majorité d'entre nous, nous ne comprenons même pas la grande partie de ces vérités. Right? So how can you give the first angel's message Alors à ce moment-là, comment pouvez-vous annoncer le message du premier ange? and your teachers, if what they're sharing is not based on these truths, Et vos enseignants, ce qu'ils vous enseignent, si ce n'est pas basé sur ces vérités-là, your teachers aren't giving the three angels' messages to you. donc either. ça veut dire que cela signifie que vos enseignants ne vous donnent pas le message du troisième ange non plus. All right, so let's continue. Donc continuons. These tidings out of the east and out of the north trouble the papacy. Donc ces nouvelles en provenance de l'Est et du Nord donc, troublent la papauté. So we're looking at the characteristics of these tidings. Donc on regarde aux caractéristiques de ces nouvelles. Let's look at Matthew 24 and Matthew 24, verse 27. On va regarder à Matthieu 24, verse 27. 27. Matthieu 24, le verset 27. Alors Matthieu 24, le verset It says, 27. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall the coming of the Son of Man be. Donc, car comme l'éclair sort de l'Est et brille jusqu'à l'Ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. So these tidings out of the east and out of the north, they are the three angels' messages. Donc, ces nouvelles en provenance de l'Est et, du Nord But the- représentent le message des trois anges. But the Bible is giving us additional characteristics of this message. Mais la Bible nous donne des caractéristiques additionnelles de ce message. It's the message that identifies Christ's second coming. C'est le message qui identifie donc la seconde venue de Christ. Because Christ's coming is identified as Christ comes from the east. Parce que Christ vient de l'Est. And these tidings are from the east and the north. Et ces nouvelles, elles viennent de l'Est, mais également du Nord. Let's look at Revelation 16, verse 12. Allons, regardons maintenant donc Apocalypse 16, Revelation 12. 16 and verse 12. Apocalypse 16, It 12. says, And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Alors Apocalypse 16, 12 nous dit, « Et le sixième ange versa sa fiole sur la grande rivière de l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. » Right? So these three angels' messages are also identifying the coming of the kings of the east. Ça identifie aussi la venue des rois en provenance de l'Est, ce message des trois The anges. kings of the east, this is Christ and all his heavenly hosts. Donc les rois de l'Est, c'est Christ avec donc toute son armée céleste. But Revelation identifies a development Mais Apocalypse là nous donne un développement that before the coming of the kings of the east, there's a judgment that falls upon Babylon. Mais avant la venue donc du roi de l'Est, il y a un jugement sur Babylone. Babylon is the land and the city that was watered by the river Euphrates. Parce que Babylone, elle se trouvait près de la grande rivière d'Euphrate et son eau a tari. Right? So if you go to the book of Daniel, Si nous allons dans le livre de Daniel, and chapter Belshazzar.
Belshazzar Five. chapter 5. He dies in chapter 5. Huh? Daniel chapter 5. Donc Daniel 5, Cyrus came and killed Belshazzar. Cyrus est venu et a tué donc Belshazzar. Right? So how did Cyrus enter into Babylon Et de quelle façon Cyrus est-il entré dans Babylone? to come in and kill Belshazzar? Pour entrer dans Babylone et tuer Belshazzar. Because Babylon had impregnable walls. Parce que Babylone avait des eaux tout autour, imprenables. Right? And it had the river Euphrates running under its walls. Et il avait aussi la rivière de l'Euphrate qui le traversait. So that you couldn't climb over the wall. Donc vous ne pouvez pas grimper par-dessus, aller comment ça se dit, par-dessus le mur. And you couldn't go under because you'd be swept away or drowned by the river. Et vous ne pouvez pas non plus aller en dessous parce que vous aurez coulé peut-être par la rivière. And Belshazzar felt so secure. Et Belshazzar se sentait tant en sécurité. He knew the walls were so strong Il savait que les murs étaient si forts that even though Cyrus and his army was outside, que bien que Cyrus et son armée étaient à l'extérieur, he felt at peace enough to feast and have a party. il se sentait suffisamment en paix pour faire une fête et pour fêter. Right? But what did Cyrus do to get in? Mais qu'est-ce qu'a fait Cyrus pour pouvoir pénétrer dans Babylone? Right? So if we say this is the wall of Babylon, Si nous disons que ça, il s'agit là du mur de Babylone, right? This is the wall, voici donc le mur, and the river Euphrates runs through the wall. et la rivière de l'Euphrate part du mur. Right? So the city is behind this wall. Donc la ville est derrière ce mur. So you couldn't break the wall down, it was too strong. Il n'était pas possible donc de faire effondrer le mur, il était trop fort, You couldn't trop go in solide. under the walls because the river ran high. Right? Et vous ne pouviez pas passer en dessous parce que la rivière était forte. So what Cyrus did in order to be able to get in Alors ce que Cyrus a fait pour être en mesure de pénétrer, was he had his soldiers dig trenches, donc il a fait ses soldats creuser des tranchées and they diverted the river Euphrates. de sorte qu'ils ont dévié, la rivière de l'Euphrate. So that in the night the water level became low enough Donc dans la nuit, le niveau de l'eau est descendu suffisamment bas. right? If we use the language of Revelation, he dried up the waters of the river. Et si on utilise le langage donc de l'Apocalypse, il a asséché les eaux. And that way in the night his soldiers were able to march under the wall. Et c'est de cette façon que durant la nuit, ces soldats ont été en mesure de marcher jusqu'au mur Right into Belshazzar's palace, et grimper, arriver jusqu'au palais donc du moins de Belshazzar, where they killed him. Right? là où ils l'ont tué. So now this development Maintenant, là, ce développement is used as a symbolic representation est utilisé comme une représentation symbolique of how Babylon is going to fall at the end of the world. de la façon dont Babylone va tomber à la fin du monde. Cyrus is coming. Cyrus arrive. Cyrus is a symbol of Christ. Cyrus est un symbole de Christ. The name Cyrus means the sun, right? Le nom Cyrus, ça veut dire je sonne. Or solar the sun or the solar flare. Le soleil. Mhm. C'est ça, sun. Hein? You have the S-U-N. solar flare. OK. Yeah, S-U-N. Yeah. Mhm. And Soleil. Christ is the son of righteousness, Et Christ, c'est le soleil de la justice. right? So the kings of the east, Christ is coming, Donc le roi de l'Est, Christ arrive. but before that happens, the waters of the river are diverted. Mais avant que cela ne se produise, les eaux sont déviées. What do the waters of the river represent at the end of the world? Et les eaux et la rivière, ça représente quoi à la fin du monde? Let's look at Revelation. On va regarder donc dans 17 Apocalypse verse 17, 17, 15. It says, And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues.
Et il me dit dans Apocalypse 17 au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et des multitudes et des nations et des langues. Right? As Babylon sat on the waters of the Euphrates, Alors que Babylone s'assied sur les... Tout comme Babylone était assise sur les eaux de l'Euphrate. right? The papacy, Mystery Babylon, she also sits on many waters. Donc la papauté mystère Babylone est également assise sur plusieurs eaux. And these are the nations, multitudes, and the people of the world, Et là, ça représente donc les nations, les multitudes, les gens du monde. represented in Daniel 11, verses 40 to 45, Ce qui est représenté dans Daniel 11, 40 à 45, as Egypt, comme étant l'Égypte, as the Libyans and the Ethiopians that give their strength to the papacy. comme les Libyens et les Éthiopiens qui donnent donc leur puissance à la papauté. Right? These are her strength, C'est ça sa force. they're her support. C'est ça son soutien. But as Christ is coming, he's going to bring judgments Mais alors que Christ est sur le point d'arriver, il va amener le jugement which are going to dry the river Euphrates. qui va donc assécher donc la rivière de l'Euphrate. They're going to cut off her source of support. Ils vont donc, il va couper sa source de soutien. Right? These nations that have supported her before the crisis, Et bien que c'est... at the end of the crisis, before Christ's second coming, rather, Donc, repeat, please. these nations that supported her before Christ's second coming Donc ces nations donc, qui la soutenaient avant la seconde venue de Christ will realize that the papacy is a fraud. vont réaliser que la papauté c'est un Or they'll menteur. come on to va some dire. sort of realization that they've been deceived. Ils vont ils vont comprendre qu'ils ont été trompés. And they'll turn on the papacy and each other. Et ils vont se retourner contre la papauté. This is the development identified in Revelation. Et donc ça, c'est le développement qui est identifié dans l'Apocalypse. Revelation 17, verse 17. C'est dans Apocalypse 17, le verset 17. Speaking of the 10 kings, it says, For God hath put it in their heart to fulfill his will and to agree and to give their kingdoms unto the beast until the words of the Lord. No, sorry, that's not the one. It's verse 16. It says, And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. Donc le verset 16 d'Apocalypse 17, où il nous est dit, et les 10 cornes que tu as vues sur la tête sont, ceux-ci haïront la prostituée et la rendront déserte, et la dénuderont et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Right? And this is described as happening. The waters are diverted, the waters are dried up. Et c'est ce qui est défini par l'assèchement des eaux, l'eau qui a été déviée. Right? The papacy loses its support just before Christ's second coming. La papauté perd son soutien juste avant donc l'arrivée, la seconde venue de Christ. Right? This is part of the tidings out of the east and out of the north. Et ça, cela fait partie des nouvelles en provenance de l'Est et du Nord. And this message is identifying, and this message angers the papacy Et ce message rend furieux la papauté, because it's exposing her and identifying why these judgments are going to come upon her. et parce que cela l'expose et identifie la raison pour laquelle ces jugements vont être déversés sur elle. Let's look at Ezekiel chapter 9. Maintenant, allons dans Ézéchiel au chapitre 9. Ezekiel chapter 9, we'll read verses 1 to 6. Ézéchiel 9, les versets 1 à 6. We're just looking at the characteristics of these tidings, On regarde les caractéristiques de ces nouvelles, which is the loud cry message. qui est donc le message du grand cri. Right? It says, He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one among them was clothed with linen, and a writer's inkhorn was by his side. And he went in and stood beside the brazen altar. Ézéchiel 9, 1 à 6, et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant, faites approcher ceux qui ont la charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans la main. Et voici, 6 hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui est face au nord, et chacun son arme de marsac dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, vêtu de lin, avec à son côté un encrier d'écrivain. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. You read until? Just two, one Okay, and two. yeah. So
these men with the slaughter weapons, what direction are they coming from? Ces hommes qui ont donc l'arme de destruction, de quelle direction venaient-ils? They're coming from the north, Ces hommes venaient du nord. right? The tidings are from the east and the north. Les nouvelles sont en provenance de l'est et du nord. But what do these men do? What work are they coming to do? Et ces hommes-là, quelle œuvre ils sont venus faire? Let's continue from verse 3. On va continuer au verset 3. It says, "And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite, let not your eyes spare, neither have pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house." Ézéchiel 9, les versets 3 à 6. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Et il dit aux autres, moi, l'entendant, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient assis dans la maison. Right. So these tidings out of the north, Donc ces nouvelles en provenance du nord, they do a work within Adventism, ils font une œuvre à l'intérieur de l'adventisme, which is Jerusalem. qui est donc Jérusalem. And they do a work of setting a mark upon the faithful. Et leur œuvre consiste à mettre une marque sur les fidèles. And this mark is described as coming upon only those that sigh and cry. Et cette marque est posée sur seuls ceux qui gémissent et crient, Because they are abominations that are being done in Adventism. en raison des abominations qui sont commises au sein de l'adventisme. Beginning at the highest levels of the church, Et ça commence par le niveau le plus élevé de l'Église, right down to the bottom. jusqu'au dernier. Right? There's been apostasy and a departure from the truth as God has given it. Parce qu'il y a une apostasie et un abandon des vérités que le Seigneur nous a données. And there's been a turning to an adoption of all manner of ideas and doctrines and false teachings. Et ils ils ont adopté des doctrines et des faux enseignements. There's been a rejection of God's plan for Adventist education. Il y a eu rejection, hein. Il y a eu un rejet sur le plan éducatif du Seigneur pour son peuple. There's been a rejection of the doctrines that stand as the foundation of our faith. Il y a eu un rejet du fondement de notre foi, des doctrines qui forment le fondement de notre foi. There's been a rejection of health reform, Il y a eu un rejet de la réforme sanitaire, which is meant to prepare our minds and bodies to receive God's word. qui était conçu pour préparer nos corps et notre esprit pour recevoir la parole de Dieu And to be translated. et pour être translaté. There's been a rejection of dress reform and all the other biblical reforms God has given this church. Et il y a eu donc un rejet de la réforme vestimentaire et de toutes les réformes que Dieu a données à cette Église. Right. And there's a people who are recognizing this, Et il y a un peuple qui reconnaît cela, and they are sighing and crying. et ce peuple, il gémit et il crie. And it's them that this mark is set upon. Et c'est sur eux, c'est sur ce peuple-là que la marque est posée. But this mark, this is the sealing. Mais cette marque, c'est le scellement. This message, that's the tidings out of the east and out of the north. It is the sealing message. It's doing a work of sealing. Donc ça fait donc une œuvre, ce message en provenance de l'Est et du Nord fait une œuvre de scellement. And those who aren't sealed with it, Et ceux qui sont scellés avec, or sealed by it, ou scellés par lui, the next development says that God sends judgment. le
Le développement qui suit après, Dieu dit qu'il envoie donc le jugement. The men with the slaughter weapons. Donc, donc ceux qui ne sont pas scellés par ce message, le développement qui suit, c'est le jugement par ces hommes qui ont cette arme. They're coming in to destroy. Parce qu'ils viennent pour détruire. And I'm saying that these people are falling here Et je dis que ces personnes-là, elles tombent là, au verset 41. as they receive the mark of the beast. Alors qu'elles reçoivent donc la marque de la bête. Because you are either receiving the mark of the angel with the writer's inkward, Donc soit vous recevez la marque de l'ange avec qui a l'encrier, or you are receiving the mark of the beast. ou bien vous recevez la marque de la bête. Either way, you're being marked one way or the other. Donc de toutes les façons, vous êtes marqués d'une façon ou d'une autre. And this judgment begins with God's house. Et ce jugement commence premièrement par la maison du Seigneur. Probation closes on Adventism first. Parce que l'approbation se termine sur l'adventisme en premier. Right? This is part of the tidings Et cela fait partie donc des nouvelles. out of the east and out of the north. Des nouvelles en provenance de l'Est et du Nord. It's dealing with Adventism as well. Et ça traite de l'adventisme également. Right. So let's continue. Donc continuons. Along the line of the sealing, Aussi avec la ligne du let's look scellement, at Revelation 7, verses 1 to 3. on va parler donc d'Apocalypse 7, 1 à 3. Revelation 7, 1 to 3. Apocalypse 7. Says, "And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads." Alors Apocalypse 7, 1 à 3, il nous est dit, « Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre ni sur la mer. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer, disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. » All right, so the message, the sealing angel, L'ange de scellement, he ascends from the east. il monte de l'est. Right, these tidings out of the east and out of the north, they're a message that seals us. Donc ces messages en provenance de l'est et du nord, ce sont des messages qui nous scellent. Right, and which angel, or rather, early writings, page 118. Donc on va lire plutôt premiers écrits 118. It says, "Then I saw the third angel, said, My accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares, and seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention." Sorry. Can I read it? Puis ensuite, je vis le troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit, terrible est son œuvre, horrible est sa mission. Il est l'ange qui doit sélectionner le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier le froment pour les greniers célestes. Ces choses devraient accaparer tout notre esprit, toute notre attention. Right, the third angel is the sealing angel. Donc le troisième ange est l'ange du scellement. We've already showed how the third angel, on one level, is Daniel 11, verses 40 to 45. Et nous avons déjà montré à un certain niveau comment le troisième ange, c'est Daniel 11, 40 à 45. This increase of knowledge Cet accroissement de la connaissance on the events connected with the close of probation, sur les événements en lien avec la fin du temps de grâce, this is part of the message that is sealing us. ça fait partie du message qui nous scelle. If we receive it as God designs we should. Si nous le recevons de la façon dont Dieu veut qu'on le reçoive. All right. And I don't have the quote here, Je n'ai pas la citation là. but Spirit Prophet says the sealing L'esprit de prophétie nous dit que le scellement, is a settling into the truth both intellectually and spiritually so that we cannot be moved. c'est un affermissement intellectuel et spirituellement de sorte que nous ne pouvons pas être déplacés. Right? It's a progressive work C'est une œuvre progressive that is conducted as we receive messages that God is sending from heaven. et c'est une œuvre progressive alors que nous recevons les messages en provenance du ciel. C'est manuscrit 173
1902. Let's look at Jeremiah chapter 6, Donc regardons maintenant dans Jérémie 6, verses 16 to 22. 16 à 22. Jérémie 6. Jeremiah 6, 16 to 22. It says, Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths. Where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. Also I set watchmen over you, saying, Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken. Therefore hear ye nations, and know, O congregation, what is among them. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will lay stumbling blocks before this people, and the fathers and the sons together shall fall upon them. The neighbor and his friend shall perish. Thus saith the Lord, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. Ok, Jérémie 6, 16 à 22. Ainsi dit le Seigneur, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des anciens sentiers, où est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Et j'ai établi des sentinelles sur vous, disant, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, entendez, vous nations, et sache, ô congrégations, ce qui est parmi eux. Entends, ô terre, voici je m'en vais faire venir un mal sur ce peuple, savoir le fruit de leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ni à ma loi, mais l'ont rejeté. À quoi me sert l'encens venu de Sheba, et la canne sucrée d'un pays éloigné? Vos offrandes consumées ne sont pas acceptables, et vos sacrifices ne sont pas doux, de bonne odeur. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, voici je vais mettre devant ce peuple des pierres d'achoppement, et les pères et les fils tomberont ensemble sur elles. Le voisin et son ami périront. Ainsi dit le Seigneur, voici un peuple vient du pays du nord, et une grande nation sera levée du fond de la terre. C'est Jérémie 6, 16 à 22. I forgot verse 23. Je n'ai pas lu le verset 23. It says, They shall lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion. Le verset 23 nous dit, ils prendront l'arc et la lance. Ils sont cruels et n'ont aucune compassion. Leur voix rugit comme la mer, et ils montent sur des chevaux, déployés comme des hommes de guerre contre toi, ô filles de Sion. Right. There comes a time when God is calling his people to return to the old paths. Il y a un temps où le Seigneur appelle son peuple à revenir vers les anciens sentiers. The old paths of Adventism are the truths that were put in place at the beginning of the movement. Et les anciens sentiers de l'adventisme sont les vérités qui ont été posées au commencement de l'adventisme. The truths on the 1843 and 1850 charts, Les vérités qui sont contenues sur les chartes de 1843 et de 1850. these charts that were directed by the hand of the Lord according to inspiration. Selon l'inspiration, ces cartes ont été inspirées par la main du Seigneur. And these truths are being fought against Et ces vérités sont combattues or have been rejected ou ont été rejetées at almost all levels within the church. à presque tous les niveaux de l'Église. Right? And God is telling his people, return to the old paths. Et Dieu est en train de dire à son peuple, revenez vers les anciens sentiers. Why should we return to the old paths? Et pourquoi devrions-nous retourner vers les anciens sentiers? Because new truth is never independent of the old. Parce que les nouvelles vérités ne sont jamais indépendantes des anciennes. New truth, it builds upon the old. Parce que les nouvelles vérités sont construites sur les anciennes. So in order to understand new light, Afin de comprendre donc les nouvelles lumières, in order to understand new truth, afin de comprendre donc les nouvelles vérités, that is present testing truth, qui sont donc des vérités présentes qui testent, it requires that you have a foundation in that which has already been established. cela requiert de vous que vous ayez déjà une compréhension de ce qui avait déjà été établi au préalable. In order to understand the events connected with the close of probation, En vue de comprendre les événements qui sont en lien avec la fin du temps de grâce. in order to understand the prophetic role of Islam at the end of the world, Afin de comprendre le rôle prophétique de l'islam à la fin du monde. many are the lines of truth.
et beaucoup d'autres lignes de vérité. They require that you be grounded Et in the truths represented that were given at the beginning. il vous faut donc être enraciné dans ces vérités qui ont été données au commencement de l'adventisme. And because we've stepped off the platform, Et parce que nous sommes sortis de la plateforme, these truths are the platform parce que ces vérités, c'est la that our plateforme feet were laid on at the beginning of this church. sur laquelle nos pieds ont été posés dès le commencement de cette Église. Because we've stepped off this platform, Et parce que nous sommes descendus de cette plateforme, we're unable to see nous ne the sommes, future, nous ne sommes pas en mesure de voir le futur. right? Even though God has revealed it. Et même si Dieu l'a révélé. We read in the very first study that we did, Dans la toute première étude que nous avons faite ensemble, she says the events connected with the close of probation elle nous disait que les événements en lien avec la fin du temps de grâce and the work of preparation for the time of trouble et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble are clearly presented. sont clairement présentés. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Mais les multitudes n'ont aucune compréhension de ces vérités comme si elles n'avaient jamais été révélées. Right, so Jeremiah 6, God is saying, return to the old path. Et c'est la raison pour laquelle dans Jérémie 6, l'Éternel nous dit de revenir vers les anciens sentiers. But what do God's people say? Mais que répond le peuple de Dieu? We will not walk therein. Nous n'y marcherons pas. And God says, I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. Et le Seigneur dit, j'établis des sentinelles sur vous, disant, soyez attentifs au son de la trompette. There's a message from the trumpets of Revelation that we need to understand. Il y a un message en provenance des trompettes dans l'Apocalypse qu'il nous faut comprendre. And this message brings to view into clarity the role of radical Islam at the end of the world. Et ce message-là, il le présente l'œuvre de l'islam à la fin du monde. Because the pioneers identified Parce que les pionniers avaient déjà identifié that the fifth trumpet que la cinquième trompette brought the first woe, a emmené le premier malheur, which was Islam under Muhammad. qui était donc l'islam sous Mohammed. And Islam was raised up as a judgment. Et l'islam a été suscité en guise de jugement. It was raised up for a purpose. Il a été suscité pour un but. And the pioneers understood Et les pionniers l'ont compris that the sixth trumpet que la sixième trompette brought Ottoman Islam, the Ottoman Empire, ont renversé l'Empire ottoman, which was also a judgment. qui ont emmené l'Empire ottoman, qui est donc aussi un jugement. And now at the end of the world, you need to understand Donc maintenant, donc à la fin du monde, il nous faut comprendre that now in the history of the seventh trumpet, que nous sommes maintenant dans l'histoire de la septième trompette. there is a third woe. Donc dans cette histoire, il y a un troisième malheur. Revelation says there are three woes. Parce que dans l'Apocalypse, il nous est montré trois malheurs. And this third woe is radical Islam. Et ce troisième malheur, c'est également l'islam And radical. it's been raised up for a purpose. Et il a été suscité pour un but. And we need to understand the purpose for which it has been raised up. Et il nous faut comprendre le but pour lequel il a été suscité. Because it's one of the signs that we need to recognize. Parce que c'est l'un des signes qu'il nous faut reconnaître. So they're saying, hearken to the sound of the trumpet, but they're saying, we will not hearken. Et on leur dit, donc soyez attentifs au son de la trompette, mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. Right? So God's people have rejected. Donc le peuple de Dieu a rejeté. Now he's saying, so what is he saying now in response to this? Donc en réponse à cela, que dit-il? Saying, there's a people coming from the north. Il dit qu'il y a donc un peuple qui vient en provenance du nord. Right? A great nation shall be raised from the sides of the earth. Une grande nation sera donc suscitée à la vue du monde. It says they are a cruel nation, Et il dit que c'est une nation cruelle. a warlike nation, Une... pardon? a warlike nation. Une... a warlike nation, what's that? Ok, merci. Une nation guerrière, merci. And they are set in battle against thee. Et ils sont dressés donc dans la bataille contre toi. Who is this nation that comes from the north? Quelle est donc cette nation qui vient en provenance du nord? We've identified as the king of the north. Nous l'avons identifié comme étant le roi du nord. The papacy, as it brings this crisis, La papauté donc qui amène cette crise, that is going to lay Jerusalem to the ground. qui va mettre Jérusalem à terre. Right. So, and Jerusalem is Seventh-day Adventism. Et Jérusalem, c'est l'église adventiste du 7e jour. Right. So that is
what is encompassed in these tidings out of the north. Et voilà ce qui est compris dans ces nouvelles en provenance de l'Est et du Nord. It's a warning against the coming destruction that's going to be brought by the king of the north. C'est donc un avertissement sur la destruction qui va tomber sur le peuple de Dieu par le roi du Nord. And Jeremiah 6 is telling us why this judgment is coming, Et Jérémie 6 nous dit pourquoi ce jugement va arriver, as we've been discussing. comme nous l'avons déjà discuté. Okay, so if we continue, Alors si nous continuons, more can be said about these tidings that come from the east and the north. donc beaucoup plus de choses peuvent être dites sur ces nouvelles en provenance du Nord et de l'Est. But as we continue, it says, these tidings, they trouble him. Mais alors qu'on poursuit, ils nous disent que ces nouvelles-là le perturbent, le troublent. What does it mean that they trouble him? That word trouble, Ce mot-là, trouble, et qu'est-ce que ça veut dire? in your concordance, Alors dans votre concordance, it means to tremble inwardly, ça veut dire donc trembler intérieurement, to be alarmed or agitated, pour être alarmé ou agité, to be affrighted, effrayé, right? To be troubled or vexed. être troublé. And what is his response? Quelle est donc sa réponse? It says he goes forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Il dit, il part avec une grande fureur pour détruire plusieurs. Now, we're going to speak more about what this means. Et on va parler un peu plus de ce que cela signifie. Although the words should be self-evident, just reading that, you get an idea of what it's saying. Mais ou en lisant juste les mots, vous avez déjà une idée de ce que cela signifie. But we'll pick up from here in our next study. Mais nous allons reprendre ici, là, pour notre prochaine étude. For now, we'll close with prayer. Maintenant, nous allons finir par la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. We thank you for being a merciful and loving Father unto us. Nous te remercions d'être un Père miséricordieux et aimant pour nous. That, Lord, you will not allow your people to go ahead and fall Tu ne vas pas permettre à ton peuple d'avancer et de tomber without their having received warning. sans qu'il n'ait reçu un avertissement. Lord, the warning has come. Seigneur, l'avertissement est venu. One day, everyone in this room, dear Father, Un jour, chaque personne dans cette pièce will remember that today they had heard a warning. va se rappeler qu'aujourd'hui, elle avait entendu un avertissement. Help each person to respond Aide, wisely now, permet que chaque personne puisse répondre sagement maintenant Lord, to these things that are being shared. par rapport à ces choses qui ont été partagées. Lord, we ask for your blessing upon the final study that we will have. Nous te demandons ta bénédiction pour l'étude finale que nous aurons. But please bless us now as we break. Et bénis-nous alors que nous allons nous séparer. For we ask in Jesus' name. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.